Bienvenue sur notre chaîne et le Verbe s'est fait chair. Vous écoutez Kairos Métanoïa. Comment faire de cette période de reconfinement une occasion de ressourcement, de retournement. Kairos Métanoïa. Cette émission est préparée et proposée par le Père Patrick Alexis Fanor, vicaire de la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France. Nous vous donnons rendez-vous chaque jour de cette période de reconfinement pour un temps de réflexion, pour un temps de méditation, afin de nous entraider à traverser ce moment difficile dans la paix, dans la foi, dans l'espérance et dans la charité partagée. Nous vous souhaitons une bonne et une belle écoute. Chers amis auditeurs de notre chaîne et le Verbe s'est fait chair, je vous souhaite la bienvenue en ce 4e jour de notre temps de reconfinement qui est l'occasion aussi pour nous de célébrer la mémoire des fidèles défunts. Vous retrouverez d'ailleurs l'homélie que j'ai prononcée ce matin à la cathédrale à ce sujet. Nous nous retrouvons en tout cas aujourd'hui pour un temps de réflexion, tout d'abord autour de l'hospitalité du jardinier qui nous invite à entrer dans son jardin durant ce temps de reconfinement, mais aussi peut-être quelques perspectives déjà pour le déconfinement, car je pense qu'il faudra le préparer, peut-être pas comme nous avons fait pour le premier. Chers amis auditeurs, cette parenthèse nous offre l'opportunité de cultiver notre jardin, qu'il soit familial, qu'il soit domestique ou encore notre propre intériorité, et de questionner depuis ce jardin intérieur la relation que nous avons avec le monde, à l'autre, cette gestion plutôt de nos interdépendances. Et cela m'évoque un livre de Gilbert Vincent, qui m'a marqué, dont je partage avec vous la 4e de couverture. Quantité de textes différents, de statuts littéraires et d'époques donnent au lecteur de comprendre que l'hospitalité est la manière à la fois la plus ordinaire, la plus éminente à travers laquelle les hommes assument leur commune humanité. Les textes ici exposés, mais aussi ceux qui mettent en scène les échecs de l'hospitalité, montrent de multiples façons que l'accueil de l'inconnu, de l'étranger, est la pierre de touche de la qualité du chez-soi individuel et collectif. Vieille leçon qu'il convient d'entendre toujours à nouveau, en particulier quand, comme aujourd'hui, l'étranger est perçu comme une menace. Quand la mondialisation des échanges va de pair avec la construction effrénée des murs de frontières érigés pour tenir à l'écart les plus pauvres des populations. L'hospitalité, c'est donc la naissance symbolique de l'humain. Tous ces concepts d'accueil, tous ces concepts d'inconnus, d'étrangers, de chez-soi, d'individus, de collectifs, se font écho. Aussi, que veut dire l'hospitalité en ces temps troublés? Bientôt, je l'espère très vite, nous allons rouvrir notre porte au monde environnant, réembrasser le monde un peu plus loin de nos frontières maritimes. Avec quelle attitude, avec quelle qualité de cœur allons-nous le faire? Avec quelle peur aussi, avec quelles appréhensions?
Serons-nous hospitaliers ou laisserons-nous notre porte fermée ou seulement entrouverte? Oui, en ce 4e jour de confinement, je vous invite déjà à rêver, à réfléchir sur le déconfinement. C'est d'ailleurs le jour où nous commémorons nos fidèles défunts, une manière pour nous de prier pour leur libération, mais prions aussi pour ce déconfinement. Est-ce que ce déconfinement sera comme le premier, une libération, une nouvelle confrontation ou un saut dans le vide? Le déconfinement qui vient, et je l'espère très bientôt, pourrait se révéler comme un long processus de réouverture au monde, un peu comme un nouveau-né qui, avec une conscience renouvelée, par un long sommeil, redécouvre avec émerveillement son corps, ses muscles, sa vue, sa respiration, sa relation à l'autre. Comme une première fois, eh bien la conscience en plus. Conscience de notre vulnérabilité, mais conscience aussi que l'autre est nécessaire à la marche du monde, qu'il m'est nécessaire par la richesse de sa différence. Chacun, dans ce processus de redécouverte, confrontera à nouveau ses peurs, de nouveau une à une, et pourra les transcender avec la grâce de Dieu ou encore les fuir, les laisser passer à travers soi ou se recroqueviller. C'est une aventure étrange là qui nous attend. Mais pour ceux qui oseront leur fragilité, pour ceux qui oseront leur divergence, qui regarderont leur peur en face, beaucoup plus réel et authentique que le rêve, ce rêve de toute puissance dont nous sortons à peine, eh bien nous verrons tous ces petits miracles. Tous ces petits miracles qui pourraient bien advenir individuellement, collectivement. Alors, sommes-nous prêts, Jésus nous le demande aujourd'hui, sommes-nous prêts à accueillir ces miracles qui viennent? Alors, une belle journée en confinement. Nous continuons à nous rencontrer ici. Nous allons entrer aussi très bientôt. Reprenez le temps de regarder notre site. Vous verrez d'autres rubriques, notamment vendredi, nous allons nous trouver en visioconférence autour de la dernière encyclique du pape François, Fratelli Tutti. Et aussi dimanche, nous nous retrouvons aussi en vidéoconférence pour pouvoir vivre ces maisonnées d'évangile pour la plus grande gloire de Dieu. Soyez bénis, chers amis auditeurs, et je vous dis à très bientôt. Nous nous retrouvons dans un petit moment pour aussi prier ensemble. Jésus-Christ, tu es passé par les villes et les villages, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. À ton ordre, les malades ont été guéris. Viens à notre aide maintenant, au milieu de la propagation mondiale de la COVID-19, pour que nous puissions ressentir ton amour curatif. Guéris ceux et celles qui sont malades avec le virus, qu'ils retrouvent leur force et leur santé grâce à des soins médicaux de premiers ordres. Guéris-nous de la peur qui empêche les nations de travailler ensemble et les voisins de s'entraider mutuellement. Guéris-nous de notre orgueil qui nous cause de prétendre d'être invulnérables devant la maladie qui ne connaît pas de frontières. Jésus-Christ, tu es passé par les villes et les villages, guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. À ton ordre,
les malades ont été guéris. Jésus-Christ, guérisseur de tous, reste à nos côtés en cette période d'incertitude. Sois avec tous ceux et celles qui ont succombé au virus, qu'ils reposent avec toi dans la paix éternelle. Sois avec les familles de ceux et celles qui sont malades ou décédés. Alors qu'elles s'inquiètent et pleurent, garde-les de la maladie, du désespoir, qu'elles ressentent ta paix. Sois avec les médecins, le personnel infirmier, les chercheurs et tous les professionnels de la santé qui cherchent à soigner, à guérir les malades, alors qu'ils risquent l'infection par leurs travaux, qu'ils ressentent ta paix. Sois avec les dirigeants de toutes les nations. Donne-leur la prévoyance d'agir avec charité et un véritable intérêt pour le bien-être des peuples qui sont destinés à servir. Donne-leur la sagesse d'investir les ressources dans des solutions durables qui aideront à prévenir ou à empêcher les épidémies futures. Qu'ils ressentent ta paix alors qu'ils travaillent ensemble afin d'établir la paix sur la terre. Que nous soyons ici, à la Martinique ou à l'étranger, entourés par beaucoup ou peu de personnes souffrant de cette maladie, Jésus-Christ reste avec nous. Alors que nous te prions, alors que nous t'implorons de nous donner la force de garder la foi, l'espérance et la charité. En ces temps d'anxiété, donne-nous la paix. Donne-nous ta paix. Oui, Jésus, guéris-nous, sauve-nous. Amen.